dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Te faisons confiance et nous croyons que quelque chose se passe dans nos vies ce soir. Te donnons la gloire dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Le nom du Seigneur soit béni. Je crois que ce soir sera une soirée où Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Maintenant, suivons ensemble cet enseignement qui sera une richesse pour chacun d'entre nous. Depuis un moment, j'ai commencé à réfléchir sur le sujet des offrandes ou de la sémence, la notion de la sémaille et de la moisson dans les Écritures. Et j'ai, par la grâce de Dieu, médité pendant quelques instants sur ce sujet. Et je crois que ce soir, nous sommes prêts à en parler et à laisser Dieu nous bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que notre Seigneur soit béni. On commence donc cette nouvelle étude biblique dont le sujet sera démystifier les erreurs sur les sémences, n'est-ce pas? Et nous voulons parler ici, quand nous parlons de sémences, nous parlons des offrandes, des dîmes, des aumônes, des libéralités, ainsi de suite. Nous voulons donc parler ce soir et dans les semaines qui sont en train de venir sur démystifier les erreurs sur ce sujet. Donc l'objectif, ça ne sera pas nécessairement de passer beaucoup de temps sur parler sur les offrandes, les sémailles, ainsi de suite, mais vraiment nous aider à comprendre comment la Bible réfléchit sur ce sujet, comment la Bible parle de ces sujets. Nous voulons en parler de façon assez équilibrée et nous espérons que ça sera une bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous ici. Nous aurons 12 points que nous allons exploiter pendant cet enseignement. Nous aurons 12 points que nous exploiterons. Le premier point sera, n'est-ce pas, une explication sur la loi de la sémaille. La loi de la sémaille ou la loi des sémences, n'est-ce pas? C'est quoi la loi des sémences? C'est ce que nous allons parler dans un premier point, en introduction, pour nous mettre ensemble au pas. Le deuxième point, ça sera un point sur quel est le type de sémences ou de sémailles aujourd'hui. Comment est-ce que l'on peut comprendre, n'est-ce pas, les sémailles aujourd'hui? Quels sont les types de sémailles, des sémences? Je veux carrément utiliser le mot sémence chaque fois. Quels sont les types de sémences que nous avons aujourd'hui dans l'Église du Nouveau Testament? Type de sémences que nous avons aujourd'hui. Le troisième point sera, n'est-ce pas, les offrandes dans la Bible. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la loi des sémailles ou de la loi des sémences, n'est-ce pas, et puis, n'est-ce pas, des types de sémences, ainsi de suite, ça retentit directement dans la tête, n'est-ce pas, la question des offrandes. Et effectivement, la loi des sémences a à voir avec l'offrande dans un certain, n'est-ce pas, à un certain degré. N'est-ce pas? Mais pas seulement. Voilà pourquoi dans le point 2, nous allons d'abord parler des types de sémences aujourd'hui. Mais au point 3, nous allons parler des offrandes dans la Bible parce que c'est là où beaucoup d'erreurs ont été faites. Et la plupart des fois, lorsqu'on parle des sémences ou des sémailles, n'est-ce pas, on fait beaucoup plus allusion, n'est-ce pas, à l'offrande qu'à autre chose. Alors nous allons parler des offrandes dans la Bible. Le quatrième point sera un point un peu controversial, mais un point que j'aimerais toucher ici, n'est-ce pas? La dîme est-elle toujours biblique? Est-ce que la dîme est toujours biblique? Est-ce que la dîme est toujours d'actualité? Pour nous qui sommes
enfants de Dieu dans le Nouveau Testament, la dîme est-elle toujours d'actualité? Nous allons parler de ça. Le 5e point sera, j'espère que je ne vais pas trop vite pour ceux et celles qui sont en train de noter. Pas trop. C'est gérable. Mais de toutes les façons, on va revenir sur les points, non, à chaque fois. Oui. Sur les titres à chaque fois. Oui. Là, je vous donne l'économie de la matière. Donc, la dîme est-elle toujours, n'est-ce pas, pour aujourd'hui? La dîme est-elle toujours d'actualité? Est-elle toujours biblique? 5e point, pourquoi certains donnent aujourd'hui? Ou plutôt, pourquoi certains ou certaines sèment aujourd'hui? Je vais utiliser beaucoup le mot s'aimer, n'est-ce pas, pour enlever un peu en nous, n'est-ce pas, le complexe par rapport à certains mots. Parce qu'il y a eu tellement d'abus quand il s'agit de ce genre de choses, c'est devenu une blague. Et on oublie que c'est un principe spirituel. Alors pourquoi certains s'aiment aujourd'hui ou pourquoi certains donnent, font des offrandes aujourd'hui? Quelles sont des fois les raisons que certaines personnes, les raisons qui font que certaines personnes font des offrandes ou pourquoi certaines personnes sont en train aujourd'hui de s'aimer? Nous allons en parler. Que je crois, si Dieu nous fait grâce, c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Parce que je ne voudrais pas faire de cet enseignement un enseignement trop long. Donc je vais aller tout droit au but, n'est-ce pas, et discuter les points essentiels de cet enseignement. Le 6e point sera, est-ce biblique de s'aimer en s'attendant à quelque chose en retour? Est-ce biblique de s'aimer ou de donner en s'attendant à quelque chose en retour? 7e point sera les motifs bibliques des offrandes ou des sémences. Les motifs bibliques des offrandes ou des sémences. Qu'est-ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Pourquoi la Bible nous dit-elle, nous exhorterait-elle de s'aimer? Alors, il y aura plusieurs choses dont nous allons parler là, mais je veux ouvrir 2 points particulièrement parce que ce sont des points très importants à comprendre pour les enfants de Dieu, surtout pour des personnes qui servent le Seigneur. Ces 2 points seront les chapitres qui suivront. Le 8e chapitre, le 8e point sera les finances et l'évangile. Les finances et l'évangile. Et le 9e point sera vaincre Mammon, n'est-ce pas? Et la preuve de notre délivrance, n'est-ce pas, de l'esprit de cupidité. Ou plutôt, la preuve de sa délivrance, n'est-ce pas, de l'emprise de l'argent. Disons-le de cette façon. Vaincre Mammon ou la preuve de sa délivrance, n'est-ce pas, de la délivrance, de l'emprise de l'argent. On va parler de cela. Et ça, c'est un caractère spirituel, n'est-ce pas, qui est lié à la notion de la sémence ou la notion des offrandes. 10e point sera les principes spirituels liés à l'offrande ou à la sémence. Les principes spirituels liés à l'offrande ou à la sémence. Ayant vu tout ce que nous aurons vu avant, au 10e point, nous allons parler de quelques principes, n'est-ce pas, qui nous dit qu'est-ce que l'offrande spirituellement pour nous, n'est-ce pas? Certaines choses découleront de tout ce dont nous aurons parlé, et certaines choses seront des choses nouvelles, n'est-ce pas, qui permettent de solidifier, n'est-ce pas, certains principes, certaines choses importantes à savoir sur la sémence ou sur les offrandes. 11e point sera quelques conséquences des offrandes. Quelques conséquences, parce que nous ne prétendons pas connaître toutes les conséquences des offrandes. Nous parlerons de quelques-unes des conséquences de l'offrande. Et le dernier point, le 12e, sera avec quelle attitude s'aimer ou donner. Avec quelle attitude s'aimer ou donner. Démystifier les erreurs, n'est-ce pas, sur la sémence. Démystifier les erreurs sur la loi de la sémence.
Voilà. Premier point, ou premier chapitre, n'est-ce pas? La loi de la sémence est-elle encore biblique? La loi des sémailles ou la loi de la sémence est-elle encore biblique? La loi des sémences ou la loi de la sémaille est-elle encore biblique? Quelqu'un va lire pour nous Genèse chapitre 8, de verset 22 à 21 à 22, excusez-moi. Genèse chapitre 8, 21 à 22. Une deuxième personne va préparer pour nous Psaume chapitre 126 et le verset 5. Un peu lire. Allons-y, allons-y. Genèse 8, 21 à 22. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Psaume 126, verset 5. 26, je suis presque. Si personne d'autre n'a. Ah, Béni, t'as pu lire. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ces deux textes dans la Bible nous montrent que la Bible parle effectivement des sémences. Et la Bible n'en parle pas de façon négative. La Bible en parle comme quelque chose d'évident et quelque chose de clair. Genèse chapitre 8 semble parler des sémences, Genèse chapitre 8, verset 22, comme quelque chose que Dieu a établi. Et quand la Bible en parle, elle en parle dans des termes assez forts. Verset 22, la Bible dit « Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu établit ici une loi et il dit « Tant qu'il y aura la terre qui existe, ces choses ici aussi existeront. » Évidemment, quand Dieu en parle dans Genèse chapitre 8, il en parle d'abord dans la dimension physique. D'abord dans la dimension physique. Parce qu'il y a eu destruction, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, n'est-ce pas? Et Dieu parle de ces choses dans sa dimension physique. Il établit ici une loi pour le physique en disant « La terre subsistera », et bien ces choses aussi subsisteront. Parmi ces choses, il dit « Les sémailles et la moisson subsisteront ». C'est donc une loi que Dieu a établie. Une loi qu'il a établie pour la terre, que s'il faut qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait sémailles. N'est-ce pas? Et quand il y a sémailles, il y aura aussi moisson après. Il établit cette loi pour des gens qui doivent travailler, des gens qui doivent manger, pour qu'ils sachent que sa fidélité durera toujours et qu'ils peuvent compter sur Dieu quand ils mettent les grains dans la terre, que quelque chose sortira. Il établit cela pour que ceux qui ont vu la destruction de la terre sachent que quand ils mettront une sémence en terre, quelque chose germera. Dieu établit ça comme une loi qu'il ne faut pas oublier et qui est fondée sur sa bonté et sa fidélité. Les sémailles et la moisson subsisteront toujours. Vous sèmerez et vous verrez la moisson. Vous sèmerez et vous ferez la moisson. Mais vous savez, le livre de Genèse, alors que Genèse parle souvent, n'est-ce pas, ou parle d'abord, n'est-ce pas, de l'histoire, n'est-ce pas, des patriarches, et aussi de la création, parle, n'est-ce pas, de ces faits physiques, n'est-ce pas, qu'on ne pouvait connaître que par révélation. Alors que Genèse parle de ces choses. Genèse est aussi un livre hautement spirituel, qui est en train de nous enseigner sur les lois que Dieu a établies, les principes spirituels que Dieu a établis. C'est comme ça que lorsque Jésus est en train de s'y référer, n'est-ce pas, il dit, au commencement, il n'en était pas ici.
Donc, quand Jésus parle, n'est-ce pas, ou quand il se réfère à la Genèse, il dit « Au commencement n'était pas ainsi ». Donc, Jésus, dans son argumentation, utilise le livre de la Genèse pour expliquer des choses qu'il est en train de leur dire sur le mariage, ainsi de suite. Au commencement n'était pas ainsi. Pourquoi? Parce que Genèse est en train d'établir des principes, est en train d'établir des lois, est en train d'établir la loi des premières choses. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi des premières choses. Ce qui s'est passé au début détermine ce qui se passe après. Et souvent, ce qui s'est passé au début, c'est un pattern, un patron, c'est une image des choses qui doivent se passer après. Et dans ce sens, les choses qui s'est passées physiquement, des choses que Dieu établissait physiquement, étaient aussi des lois que Dieu établissait souvent spirituellement. Parmi les lois que Dieu établissait spirituellement, il y a aussi la loi de la sémaille, et la loi des sémailles, la loi de la moisson. La loi des sémailles et de la moisson. C'est donc un principe que Dieu établit dès le départ. Il établit dès le départ une loi selon laquelle vous verrez ma fidélité. Lorsque vous sèmerez quelque chose, vous verrez que je vous retournerai quelque chose. Il y aura une moisson. Vous verrez ainsi ma fidélité. Alors regardez ce que Psaume 126 est en train de dire. Psaume 126, verset 5, la Bible dit « Ceux qui sèment avec les larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. » Le psalmiste ne se pose pas de questions. Il a certainement vu, n'est-ce pas, et des générations entières sont passées, ont expérimenté la même chose. C'est que lorsque l'on sème, on récolte. Lorsque l'on donne à la terre nous rend. Les sémailles et la moisson ne ratent pas. Il dit même si c'est avec des pleurs. Il n'a pas dit même, c'est moi qui ajoute les mêmes. Il dit, quand on sème avec des larmes, en pensant perdre, en pensant laisser partir, eh bien, ces personnes-là qui ont ici sémé, moissonneront avec des chants d'allégresse. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il est en train de réaffirmer une loi que Dieu avait déjà établie, celle des sémailles et de la moisson. Celle des sémailles et de la moisson. Il y a donc une loi selon laquelle, lorsque tu donnes quelque chose, ou lorsque tu mets quelque chose en terre, n'est-ce pas, lorsque tu sèmes quelque chose, lorsque tu fais une offrande, quelque chose te revient en retour. Il y a donc une loi que Dieu a établie ainsi. Il y a donc une loi. Et cette loi, on vient la retrouver aussi dans le Nouveau Testament. Parce que lorsqu'on parle des fois de ces choses, le problème que plusieurs ont, c'est de retrouver cela dans le Nouveau Testament. Eh bien, dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 6, verset 6 et verset 7, là c'est Paul qui est en train de parler, il dit ceci. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je ne viens pas faire ici une apologie pour que vous commencez à me faire des sémences ou commencer à me faire des offrandes. Non, je ne vais pas faire une telle apologie. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible dit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. N'est-ce pas? Et le verset 7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est toujours intéressant, n'est-ce pas, de lire certains textes dans leur contexte. Alors nous allons faire un effort d'aller un peu plus haut dans le livre de Galates. Nous commençons Galates 6, et nous allons à partir du verset 1er. Paul qui est en train de parler. Frères, je vais lire Galates 6, dit, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Vous voyez, l'esprit dans lequel Paul est en train de parler, c'est dans l'esprit de donner des dernières recommandations. Parce que dans les épîtres, Paul commençait avec des salutations. Des fois, il passait par une doxologie. La doxologie, je crois que c'est doxologie le mot, n'est-ce pas? C'est cette partie où il est en train de glorifier Jésus, parler, n'est-ce pas, de la divinité. Vous le verrez, par exemple, en Colossiens, dans Hébreu, ainsi de suite. Et puis, il commence à entrer dans les points doctrinaux, peut-être dans des remarques, et puis il commence à expliquer, ainsi de suite. Et il finissait généralement par des salutations ou des recommandations, ou des recommandations. Alors, l'esprit dans lequel Paul est en train de parler ici, c'est dans l'esprit des recommandations. Il dit, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même,
de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Vous voyez, des sujets qui semblent être un peu différents, mais il donne des recommandations. C'est ainsi qu'on tombe au verset 6. Il dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. N'est-ce pas? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais c'est lui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, n'est-ce pas? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Remarquez cette portion. Remarquez cette portion. Cette portion commence par une instruction en disant à ceux à qui on enseigne, on dit, faites part de tous vos biens. À ceux à qui on vous enseigne la parole de Dieu. Je ne serai pas un prédicateur complet si je ne parlais pas aussi de ces choses. Il est important que les enfants de Dieu comprennent l'importance, n'est-ce pas, de s'occuper de leur pasteur. C'est très, très important. Il est important pour les enfants de Dieu de comprendre l'importance, n'est-ce pas, pour ceux qui sont en train de les servir dans le ministère, n'est-ce pas, de ne pas se soucier des choses du monde. C'est très, très important. C'est très, très important. Ces choses, il ne faut pas les apprendre quand vous serez dans une grande congrégation. Non, non, non. Il faut les comprendre pour soi-même. Et savoir que si tu te trouves dans une église et que tu es en train de servir dans cette église-là, tu as un devoir à l'égard de ceux qui t'annoncent l'évangile. Tu as un devoir matériel et financier par rapport à ceux qui t'enseignent l'évangile. N'est-ce pas? Alors, je sais que quand on parle comme ça, pour certaines personnes, pas pour vous, mais pour certaines personnes, ça fait déjà mal au cœur. Et moi, je dis ceci, si ça te fait mal au cœur, si tu sens dans ton cœur que tu es fâché, que tu sens le besoin de m'insulter, de dire, non, ça, c'est encore des personnes qui veulent avoir les regards sur nos poches. D'abord, premièrement, je n'ai pas besoin de ce que tu as. Deuxièmement, c'est que tu as un problème toi-même. C'est ton propre cœur que tu dois examiner. Parce que si Dieu t'a tout donné, n'est-ce pas, que vaut ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu as des problèmes à lui donner ce que tu as? Voilà pourquoi tu dois continuer à suivre cet enseignement et arriver avec moi jusqu'au chapitre où je parlerai, n'est-ce pas, de la délivrance, n'est-ce pas, de l'esprit des mamans. N'est-ce pas? Arriver avec moi jusqu'à ce chapitre. Parce qu'on doit être libéré, n'est-ce pas, de ces choses. Alors, Paul commence par cela, en donnant cette instruction en disant, faites part de tous vos biens. Et l'expression qu'il utilise est même une expression même très forte en disant de tous vos biens. Je ne vous encouragerai jamais à prendre tous vos biens et venir les donner à votre pasteur, à moi ou à un autre. Je ne vous encouragerai jamais à le faire. Mais une personne qui est enfant de Dieu et qui lit cela, doit déjà se préparer à ce que Dieu peut te demander une telle chose. Non, tu dois déjà te préparer à cela. Il ne faut pas te dire, ah non, c'est seulement écrit, mais ça n'arrivera jamais. Non, 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 non. La consécration veut que quand on lit un tel texte qui nous challenge, on va dans la présence de Dieu, on prie, on dit à Dieu, Seigneur, travaille mon cœur pour que je sois libre, n'est-ce pas, du matériel. Voilà pourquoi ce sera important que tu suives avec moi cette partie, n'est-ce pas? Être libre ou la délivrance, n'est-ce pas, de l'argent, n'est-ce pas, de l'emprise de l'argent. Alors il continue en disant, c'est alors dans ce contexte qu'il continue en disant, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est là, entre le verset où il est en train de parler de donner ses biens à ceux qu'on enseigne et les versets qui suivent où il est en train de dire que c'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera pour la chair, ainsi de suite. Au verset 9, il dit « Ne nous lassons pas de faire du bien, car, n'est-ce pas, nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne le rachons pas. » Et au verset 10, il dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Ouais. C'est dans ce contexte-là qu'il est en train de parler de la notion de sémailles et de moissons. On comprend donc que dans l'esprit de Paul, il y avait
aussi cette notion que la sémaille ou la moisson dont il est en train de parler est tout d'abord une participation matérielle et financière à l'égard des frères et à l'égard des enseignants des Écritures. Et il encourage, n'est-ce pas, à la libéralité de cette façon. Et ne lassons pas de faire du bien. Quoique nous pouvons comprendre cette partie du texte dans d'autres domaines, mais on comprend que dans son contexte, le bien dont on est en train de parler, c'est vraiment le bien où on fait du bien à des frères, on fait du bien à des sœurs. On donne de ce que l'on a aussi à nos frères et sœurs. La Bible, donc, est en train de réitérer dans le Nouveau Testament la notion de la sémence ou la notion des sémailles et des moissons, particulièrement dans le domaine matériel. La Bible en parle. Alors, Philippiens chapitre 4, 10 à 19 est un autre texte qui mentionne cela, n'est-ce pas? Nous connaissons tous Philippiens chapitre 4, le verset 19, où Paul est en train de dire « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. » Cette phrase de Philippiens 4, 19 n'est pas une prière, en fait. Paul est en train de faire une déclaration, en train de dire ce qui arrivera aux Philippiens à cause de ce dont il parle avant. De quoi est-ce que Paul est en train de parler avant? Il dit « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter des nouveaux fruits. » Remarquez, il dit que votre intérêt pour moi, je lis dans la version Semeur, au fait. Il dit que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits pour moi, Paul. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le manifester. Vous avez toujours éprouvé une sollicitude pour moi, vous n'avez pas eu l'occasion de le manifester. Manifester comment? C'est qu'on va voir plus tard. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. Paul se détache, n'est-ce pas, du besoin d'appeler les gens à venir s'aimer chez lui. Il ne veut pas, il n'a même pas envie de cela. Mais il reconnaît, n'est-ce pas, ce qui s'est passé chez les Philippiens et ce qu'il est en train d'expliquer. Ce n'est pas pour le besoin, ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Gloire à Jésus. Et ça, c'est important pour les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, avant de parler de sémailles, avant de parler des moissons, accepte Philippiens 4, 11. Vivre avec ce que tu as. Sois prêt à vivre qu'on te donne de l'argent ou non. Sois prêt à vivre que l'on vienne s'aimer chez toi ou non. Sois prêt à vivre même quand tu as prié pour une personne et que cette personne est rentrée dans son église, n'est-ce pas? Continue à donner ses offrandes là-bas. Gloire à Jésus parce que cette offrande va vers Dieu. Sois prêt à vivre détaché de tout le matériel. Sois prêt à travailler avec tes propres mains avant de parler de sémailles, avant de parler des moissons, avant d'encourager les gens à dire non, il faut s'aimer, il faut faire. Non. D'abord, sois prêt à vivre et n'aie rien demandé à qui que ce soit. Paul continue en disant je sais vivre dans les dénouements, je sais vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. N'est-ce pas? Verset 14, il dit, « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Vous voyez? Paul revient maintenant à ce qu'il était en train de dire au départ. N'est-ce pas? Parce que Paul commence d'abord par leur faire comprendre, je ne parle pas comme je parle comme ça, parce que j'avais besoin de quelque chose. Non. Je parle ainsi, je parle ainsi. N'est-ce pas? Je ne parle pas pour que vous puissiez venir me donner quoi que ce soit. Parce que j'ai appris à vivre. J'ai appris à être content de ce que j'ai. J'ai appris à me satisfaire de ce que j'ai. J'ai appris à vivre dans le contentement. N'est-ce pas? Paul se défend ainsi, mais alors il revient sur ce qu'il était en train de dire avant, verset 14. « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Vous avez le désir de le faire, et c'est l'occasion qui n'a pas été faite. N'est-ce pas? Et il dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le saviez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque des dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait.
Il dit, quand j'ai quitté la Macédoine, il n'y a aucune église, n'est-ce pas? Aucune église qui n'est entrée dans un échange réciproque des dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Il dit, pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Là, Paul parle des dons matériels. Il dit, ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Il se défend encore, il dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, ce qui m'intéresse, et remarquez maintenant, il dit, ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. Paul est en train de parler des choses que lui, il a reçues. Quand il en parle, il est dans la joie. Évidemment, c'est un homme. Il parle même d'une détresse dans laquelle il se trouvait. Il dit, vous avez bien fait d'avoir pris part à ma détresse. Il dit, vous avez envie de le faire, mais c'est l'occasion qui ne se présentait pas. Mais finalement, vous avez pu le faire. Je ne parle pas ainsi parce que je cherche quelque chose de vous. Mais il dit, ce qui me tient à cœur, ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. Ce que Paul est en train de dire, c'est que pendant que les Philippiens étaient en train de faire des choses pour lui, il y avait des choses qui étaient aussi en train d'être faites pour eux. Il y avait des choses qui étaient aussi en train d'être inscrites dans leur actif. Verset 18, il dit, « J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons. » Il parle des choses matérielles. « Je suis dans l'abondance depuis qu'Épaphrodite me les a remis. Je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. » C'est ainsi qu'on tombe maintenant dans Philippiens 4, 19. Et il dit, « Aussi mon Dieu subviendra. » Il dit, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. » Dans votre version, Louis II, on dit, « Aussi mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Il dit, « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Remarquez le ton avec lequel Paul est en train de parler. Il n'est pas en train de dire « Je prie que Dieu le fasse. J'espère que Dieu sera le fait. » Non, il est en train de dire « Vous avez fait telle chose. Ces choses-là sont en train d'être portées sur votre actif. Je vous annonce que le Dieu que je sers subviendra aussi à vos besoins. Vous avez subvenu à mes besoins. Je vous annonce que le Dieu que je sers subviendra aussi à vos besoins. » Écoutez, la Bible parle de la loi des semailles et de la moisson. La Bible en parle. La Bible parle de ces choses. C'est une loi que Dieu a établie. Lorsqu'il a fini de détruire le monde, il a dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson subsisteront. Lorsqu'on lit dans le psaume, on est en train de dire, ceux qui vont avec la semaille reviennent avec la moisson. Si on dit c'est dans l'Ancien Testament, alors lisons Galates chapitre 6, versets 6 et 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et quand on en parle, c'est d'abord lorsque le verset avant, Paul est en train de parler du fait que l'on doit donner de ce que l'on a à nos enseignants. Et plus tard, on est en train de parler de faire du bien aux frères. Ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce n'est pas seulement dans le sens de si tu fais du bien, si tu insultes quelqu'un, aussi on t'insultera, comme certaines personnes pensent. Ou bien, non. On parle ici des choses matérielles, même si le spirituel aussi peut être inclus. Quand il en parle dans Philippiens, il est même en train de donner un exemple sur lui-même. Il a dit, je n'ai pas besoin de vos biens, mais j'ai reçu ce que vous avez donné. Et je parle ainsi pas parce que j'ai besoin de plus de vous, mais pour que des choses soient inscrites dans votre actif. Et il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pourquoi? Parce que vous avez participé, n'est-ce pas, à mon ministère de cette façon, en participant à ma détresse, comme il est en train de le dire. La loi de la semaille et des moissons, la loi de la semaille et de la moisson est biblique. La loi de la semaille et de la moisson est biblique. Elle est biblique et nous devons croire. Elle est instituée comme une loi pour le monde physique et pour le monde spirituel. La loi des semailles et de la moisson est instituée dans la Bible comme une loi pour le physique et le spirituel. Nous devons toujours nous souvenir qu'il y a une loi selon laquelle ce qui entre finit par sortir, soit de la même manière, soit différemment.
Ce qui sort de nous, n'est-ce pas, pour le bénéfice de quelqu'un d'autre, finit par revenir d'une façon ou d'une autre. J'aime beaucoup ce que le bishop Oyedepo a dit un jour, n'est-ce pas? Dieu n'est pas notre banquier. Il est notre Père céleste. Ça ne sonne pas comme je le désirais en français. En anglais, il dit, God is not your heavenly banker, he's your heavenly father. Dieu n'est pas ton banquier céleste, il est ton Père céleste. Il ne te donne pas ce que tu as, il ne te donne pas l'argent que tu as déposé dans ton compte, non. Il te donne le pain dont tu as besoin. Et ça, c'est ça des fois la mauvaise conception, n'est-ce pas, dans le domaine des semences et des moissons. On pense que ce que l'on donne, c'est ce que l'on reçoit. Si je donne une Jeep, Dieu me donnera une Jeep, une meilleure Jeep. Si je donne de l'argent, Dieu me donnera plus d'argent. Non. Mais une chose est sûre, et c'est ce que la Bible est en train d'enseigner dans ce domaine, ce qui sort pour le bénéfice de quelqu'un revient d'une façon ou d'une autre. Alors, fonctionne-t-elle seulement dans le cadre des choses positives? Non. Il y a certaines choses, quand on fait, n'est-ce pas, Dieu qui est juste se charge, n'est-ce pas, de te faire moissonner les choses que tu as faites à quelqu'un d'autre. À moins que l'on ne se répande, à moins qu'on demande pardon, à moins qu'on s'humilie devant le Seigneur qui fait grâce. La Bible associe une conséquence claire à la sémaille. Ça s'appelle la moisson. Et lorsque Paul est en train de parler, il affirme ce principe, n'est-ce pas, quand il parle des Philippiens, n'est-ce pas? Il déclare ici la fidélité de Dieu envers, n'est-ce pas, envers eux par ses paroles. La fidélité qui consiste à leur rendre, n'est-ce pas, au-delà de leurs attentes, n'est-ce pas, quelque chose à cause de ce qu'eux ils ont fait pour lui ou pour l'œuvre de Dieu. Il dit dans ces mots, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins », une déclaration certaine que à cause du fait qu'une sémence est entrée en terre, une moisson sortira aussi. Il s'appuie sur un principe spirituel qui est celui de la sémence, des sémailles et des moissons. La sémaille n'est pas qu'un fait constaté, n'est-ce pas, dans les choses spirituelles. La sémaille fonctionne à plusieurs niveaux. La sémaille ou ce principe ou cette loi fonctionne dans des domaines variés. Ça peut être dans des domaines financiers, mais ça peut être aussi dans nos actions. La Bible dit dans Romains chapitre 2, le verset 5 et 6, la Bible est en train de parler, la Bible dit, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Qui rendra à chacun? La Bible révèle ici que Dieu rend selon les œuvres de chacun. N'est-ce pas? En fonction de ce que tu as fait, de l'action que tu as posée, Dieu rend en fonction de cela. C'est une autre manifestation, n'est-ce pas, de la loi des sémailles. Quelque chose te revient en fonction de ce que toi tu as donné. La Bible dit que la justice de Dieu sera de rendre à chacun selon ses œuvres. N'est-ce pas? La loi des sémailles fonctionne aussi, par exemple, quand il s'agit du travail, de ce que l'on fait, l'œuvre de nos mains. La loi des sémailles fonctionne à des dimensions ou dans des domaines variés. Variés. Pas seulement dans le spirituel, mais aussi dans le physique, n'est-ce pas? Dans le physique, dans des domaines variés. Dans le spirituel, dans des domaines variés. Nous avons établi, n'est-ce pas, dans ce chapitre, que la loi des sémailles est une loi biblique. C'est une loi biblique. Alors, le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est quel type de sémailles ou de sémences y a-t-il pour nous aujourd'hui? Quel type de sémences ou de sémailles y a-t-il pour nous aujourd'hui? Dans la Bible, la sémence est soit physique, n'est-ce pas?
dans la Bible, dans l'Ancien Testament particulièrement, la sémence ou la sémaille est soit physique ou soit dans le cadre de culte, elle peut être, n'est-ce pas, une offrande. L'offrande, c'est quelque chose qui est physique, c'est vrai, mais ça a un caractère spirituel. C'est pour ça que je n'ai pas voulu juste mentionner ça ensemble. Non. La sémaille ou la sémence dans la Bible peut être la sémence physique, n'est-ce pas? Prendre une graine, mettre dans le sol, ainsi de suite. Isaac séma dans le désert, il récolta au centuple. Une sémence physique. Mais dans le cadre du culte, elle peut aussi prendre la forme d'une offrande. On le voit dans les Écritures. Ainsi, plusieurs fois lorsque nous parlerons de sémences, on parlera de sémences comme étant offrande. Mais gardez à l'esprit que notre objectif ou notre focus, c'est la loi des sémences, pas l'offrande. L'offrande est une forme de sémence, mais ce n'est pas la sémence elle-même. La sémence a plusieurs formes. Ainsi, nous voulons ici dire que la sémence peut avoir plusieurs formes. Parmi les formes que la sémence peut prendre, il y a évidemment l'offrande. Il y a l'offrande. L'offrande est manifestée dans les Écritures à plusieurs niveaux. Mais l'offrande, n'est-ce pas, peut être une offrande financière, mais aussi peut être une offrande matérielle, autre que financière. L'offrande peut être financière, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à quelqu'un. C'est une offrande où on donne de l'argent, on donne de l'argent à l'église, n'est-ce pas, pendant un culte, n'est-ce pas? On fait nos offrandes régulières, mais l'offrande peut aussi être matérielle. Dans des coins où il n'y a pas l'argent, n'est-ce pas, où il n'y a pas de banques, il n'y a pas de système financier, les gens donnent encore des biens matériels. Au temps de Paul, les gens apportaient des offrandes aussi matérielles. Paul est en train de parler ici des choses qu'il a reçues. C'était des offrandes, mais qui étaient matérielles. N'est-ce pas? Aujourd'hui encore, on peut faire une offrande qui est matérielle, un bien que l'on donne à l'église, une parcelle, je ne sais pas moi quoi, on donne, n'est-ce pas, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce sont des offrandes, mais ce sont des offrandes qui peuvent être matérielles. Les offrandes elles-mêmes, n'est-ce pas, ont plusieurs formes dans la Bible. Les offrandes elles-mêmes ont plusieurs formes dans la Bible. Il y a les sacrifices, il y a les aumônes, il y a les prémices, il y a ce qu'on appelle l'offrande du prophète, n'est-ce pas, qui est tout simplement ce que les gens apportaient à un serviteur de Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'ils allaient le rencontrer. Est-ce une exigence? Non, ce n'est pas une exigence. D'ailleurs, on en parlera plus tard. Mais l'offrande pouvait prendre plusieurs formes. Qu'elle soit financière ou matérielle, l'offrande peut prendre plusieurs formes. Elle peut être une aumône. Une aumône, c'est quelque chose qui est donné, n'est-ce pas, aux pauvres. Elle peut être une dîme, n'est-ce pas, c'est-à-dire le 10e des revenus que tu as et que tu dédies au Seigneur. Elle peut être un prémisse, c'est-à-dire le premier montant, le premier revenu que tu as reçu d'une activité, n'est-ce pas, que tu donnes au Seigneur, n'est-ce pas. Elle peut avoir la forme d'une offrande des prophètes, n'est-ce pas, que l'on donnait à un prophète, ainsi de suite. L'offrande elle peut être une libéralité, c'est-à-dire que quelque chose que tu décides de donner à ton bon plaisir. Non, je donnerai autant, n'est-ce pas, pour une cause ou pas, mais tu décides de faire cette offrande. L'offrande elle-même peut avoir plusieurs formes. Et l'offrande elle-même est une forme de sémence. Un autre type de sémence, c'est nos propres vies. Notre propre vie est une sémence. Notre propre vie est une sémence. Un autre type de sémence, c'est notre corps. Nous avons parlé de notre vie, mais notre corps peut aussi être une sémence. Dans Romains 12:1, par exemple, la Bible est en train de dire « Offrez vos corps comme un sacrifice. » Offrez vos corps comme un sacrifice. Offrir ton corps peut être un sacrifice. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de te prendre, d'aller te mettre dans le feu. Non. Il s'agit tout simplement de maintenir ton corps dans une discipline pour le besoin de plaire à Dieu ou pour le besoin de faire avancer son royaume. Tu fais une offrande de ton corps, quelque chose qui pèse sur ton corps, sur ta partie physique, n'est-ce pas? La partie physique de ton être. Mais pour Dieu, des restrictions dans lesquelles tu te places à cause du royaume de Dieu. C'est aussi une sémence que tu donnes. Le temps que tu donnes, c'est aussi une sémence
à Dieu. J'aime beaucoup un de mes encadreurs, le frère Mathieu, chaque fois que on parlait, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu, des choses, du temps que l'on donnait, n'est-ce pas, aux âmes, aux personnes, n'est-ce pas, à l'œuvre de Dieu. Il disait toujours, non, non, c'est une sémence qu'on est en train de faire, un jour on moissonnera. C'est une sémence qu'on est en train de donner, un jour on moissonnera. Eh bien, le temps que tu alloues, que tu donnes à Dieu, que tu donnes à l'œuvre de Dieu, le temps que tu donnes, n'est-ce pas, pour le besoin de faire avancer la cause de l'évangile, n'est-ce pas, le plan de Dieu, c'est une sémence. Le travail que tu fais, n'est-ce pas, peut aussi être une sémence. Donc, vous voyez que dans le temps actuel, la sémence n'a pas seulement la forme, n'est-ce pas, de l'offrande que l'on donne à l'Église, n'est-ce pas, ou des sacrifices que l'on fait pour un besoin ou un autre, n'est-ce pas, ou par directive divine, n'est-ce pas. L'offrande n'a pas seulement cette forme-là. Les formes, la sémence, excusez-moi, n'a pas seulement la forme de l'offrande. La sémence peut avoir plusieurs autres formes, mais toutes ces choses, ce sont des sémences. Dieu les considère comme des choses que tu as laissées pour lui. Et c'est une sémence. Et c'est une sémence. Et il a ordonné, n'est-ce pas, que lorsque la sémence va en terre, une moisson vienne après. La sémence peut avoir plusieurs formes. Elle peut avoir toutes les formes, n'est-ce pas, de ce que Dieu requiert de nous. La sémence peut avoir toutes les formes, elle peut avoir la forme de tout ce que Dieu requiert de nous. La sémence. Alors, donc, le jour où tu voudras te demander, ou le jour où tu te poses la question de savoir c'est quoi la sémence, va voir qu'est-ce que Dieu t'a demandé. Ce que Dieu t'a demandé est une sémence. Tout ce que Dieu requiert de toi est une sémence. Et tout ce que tu donnes pour lui, tout ce que tu mets à terre pour lui est une sémence. Alors parlons au point 3 des offrandes dans la Bible. Parlons des offrandes dans la Bible. Je ne peux pas aller dans beaucoup de détails. L'offrande est un don ou un sacrifice. C'est un présent, n'est-ce pas, que l'on fait à Dieu ou à une autre personne. L'offrande, c'est un don, un sacrifice ou un présent, un cadeau que l'on fait à Dieu ou à une autre personne. L'offrande, dans son sens purement religieux, c'est un sacrifice ou un présent fait à une divinité. N'est-ce pas? C'est une pratique, c'est un sacrifice fait à une divinité ou un présent fait à une divinité, n'est-ce pas? Et c'est une pratique qui a une double répercussion. L'offrande, c'est une pratique qui a une double répercussion ou une double conséquence. Ça a une répercussion physique, mais aussi une répercussion spirituelle. L'offrande, c'est une pratique qui a une répercussion ou un impact physique, mais aussi un impact spirituel. Dans la Bible, on a commencé à pratiquer l'offrande dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 4. Dans la Bible, on a commencé à pratiquer l'offrande dans Genèse chapitre 4, le verset 1 à 4. On voit là, n'est-ce pas, deux frères qui sont les deux en train de donner quelque chose, mais en train de le faire consciemment pour Dieu, en train de chercher l'approbation de Dieu. On voit dans Genèse chapitre 4 que l'offrande est directement liée à un culte. L'offrande est directement liée, n'est-ce pas, à Dieu, n'est-ce pas? Et on voit aussi dans le même livre, dans le même texte de Genèse chapitre 4, versets 1 à 4, on voit aussi que l'offrande est intimement liée à la personne qui est en train de la faire. Donc, que la nature de l'offrande ne se dissocie pas de la personne qui est en train de la faire. Ou plutôt, la qualité de l'offrande ne se dissocie pas de la personne qui est en train de faire cette offrande. Dans les livres de Lévitique, plus tard, dans les livres de Lévitique, on parle, n'est-ce pas, des offrandes ou des choses qui ressemblent à l'offrande au moins 357 fois. Dans tous les livres de Lévitique, on parle des offrandes ou des choses qui concernent les offrandes au moins 357 fois. Le livre de Lévitique lui-même, ou le mot, n'est-ce pas, le livre de Lévitique lui-même est appelé dans la version hébraïque
n'est-ce pas? Ou on l'intitule dans la version hébraïque, le livre Il l'appela, parce que Lévi veut dire joint ou connecté, n'est-ce pas? Le livre des Lévitiques est un livre qui est en train de parler du culte, qui est censé être le point de jonction entre Dieu et les hommes. Et au milieu de ce livre, il y a un thème qui revient souvent, c'est le thème des offrandes, le thème des sacrifices, des choses que l'on a portées, n'est-ce pas, pour que Dieu et les hommes puissent être mis ensemble, n'est-ce pas? Dans ce livre, pour Israël, Dieu est en train de régler comment est-ce que les offrandes devaient être faites, n'est-ce pas? Il enseigne aussi, par ricochet, n'est-ce pas, certains aspects spirituels de comment est-ce que le chrétien doit manifester ou faire aussi les offrandes. Voilà. Alors, on comprend donc, par ce que je viens de dire, que l'offrande a un sens profond. A un sens profond. Parce que Dieu qui est en train de réguler cela, ainsi, dans les livres de Lévitique, veut que son peuple, n'est-ce pas, puisse respecter et considérer l'offrande comme quelque chose de sacré, quelque chose de saint et quelque chose qui doit se faire d'une certaine façon. Alors, quelques exemples bibliques des offrandes. Quelques exemples bibliques des offrandes dans la Bible. Je vais juste citer les textes, vous allez les noter et puis on va passer. Attendez, avant que je n'aille là-dedans, je veux vous donner 2 points que je pense être importants quand il s'agit des offrandes, surtout dans le contexte de Lévitique, du livre de Lévitique. Dans la façon dont Dieu réglemente les livres de Lévitique, ou les offrandes dans les livres de Lévitique, on comprend 2 choses importantes. 2 choses importantes que les serviteurs de Dieu doivent saisir et garder pour eux. La première chose, on voit par les livres de Lévitique que l'offrande n'est pas quelque chose que l'on fait dans le but de recevoir. L'offrande n'est pas quelque chose que l'on fait dans le but de recevoir, mais c'est une perte que l'on consent dans le but d'enrichir le royaume. Les enfants d'Israël devaient accepter cette perte dans le but d'enrichir le royaume, c'est-à-dire le tabernacle, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le culte, le lieu de culte, et ainsi de suite, et tous ceux qui sont là-bas. C'est un acte d'amour désintéressé pour le royaume. On peut le voir dans la façon dont c'est réglementé. Donc, ceux qui adhéraient, n'est-ce pas, à l'offrande, ne le faisaient pas nécessairement parce qu'ils devaient recevoir quelque chose. Ceux qui faisaient l'offrande le faisaient parce que c'est une instruction que Dieu avait donnée, n'est-ce pas? C'était une perte consentie pour que le royaume puisse gagner quelque chose. Ceux qui consentent à l'offrande le font parce que c'est une perte que nous consentons pour que le royaume de Dieu gagne. L'offrande avait, ça c'est la deuxième chose, l'offrande avait un peu comme un sens de tribu. Le tribu, c'est quelque chose que celui qui domine reçoit de celui qui est dominé. N'est-ce pas? On a l'impression que l'offrande avait un peu ce caractère-là, un peu comme un tribut que l'on paye, n'est-ce pas? Que la colonie est en train de payer à cause de son attachement au royaume. Et il semble ici, n'est-ce pas, que nous sommes du royaume, c'est vrai, mais étant ici sur la terre, il y a des choses que l'on est en train de donner au royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu doit avancer là où nous nous trouvons. C'est un peu comme si c'était une forme d'impôt. Dans le cadre de Lévitique, j'insiste, je suis en train de ressortir ces choses dans le cadre de Lévitique. Comment Dieu avait dit à Israël devait payer, faire les offrandes, faire les sacrifices, ainsi de suite. Comment il a réglementé ces choses. On a l'impression que, parce qu'Israël était attaché à Dieu, ils adhéraient à cela, n'est-ce pas, comme une perte qu'ils acceptaient pour enrichir le royaume. Deuxièmement, n'est-ce pas, que c'était un peu comme si c'était un impôt que eux ils devaient accepter dans le but, n'est-ce pas, de rétrocéder cela au royaume pour le besoin, n'est-ce pas, de faire avancer le travail dans le tabernacle. C'est ce que l'on est en train de remarquer. Alors, je veux donner quelques exemples bibliques d'offrandes. Premièrement, nous avons cité Caïn et Abel dans Genèse chapitre 4, verset 4.
Caïn et Abel, dans Genèse chapitre 4, verset 4. Deuxième exemple des offrandes. On est en train de voir des offrandes dans la Bible, n'est-ce pas? On voit l'offrande ou le sacrifice de Abraham lorsqu'il est sur le point d'offrir Isaac dans Genèse chapitre 22. Remarquez ici que ce n'est pas de l'argent, mais c'était quelque chose que Dieu avait demandé. Troisième exemple d'offrande, n'est-ce pas? Les 5 offrandes de Lévitique. Dans Lévitique, il y avait 5 offrandes principales que l'on devait donner. L'Holocauste, il y avait l'offrande liquide, l'offrande végétale, ainsi de suite. Il y avait au moins 5 offrandes que l'on devait donner. Vous lisez ça dans Lévitique chapitre 1 chapitre 1 au chapitre 5. Quatrième exemple des offrandes, vous pouvez voir, n'est-ce pas, Exode chapitre 30, versets 11 à 16, lorsque Dieu instruit les enfants d'Israël à donner de l'argent, n'est-ce pas, pour leur propre rachat. À donner de l'argent pour leur propre rachat. On voit encore d'autres exemples d'offrandes dans 1 Chronique chapitre 22, versets 5 à 14. On peut voir encore dans 1 Chronique chapitre 29, versets 1 à 9 et puis 10 à 16, n'est-ce pas? On voit évidemment le texte que j'ai cité dans Philippiens chapitre 4, 10 à 19, n'est-ce pas? On peut encore voir dans Actes chapitre 4, versets 32 à 35, n'est-ce pas, où les enfants de Dieu amenaient des offrandes. On peut encore voir dans Actes 9, versets 36 à 40, n'est-ce pas, où il y avait, n'est-ce pas, je crois que c'est Tabitha, n'est-ce pas, qui était en train de faire des offrandes. Disons Actes chapitre 9, je veux me rassurer que je ne suis pas en train de dire des bêtises. Acte 9, verset 36. La Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, n'est-ce pas? Donc Tabitha faisait des offrandes, et la Bible dit elle faisait des offrandes, elle faisait beaucoup de bonnes choses pour d'autres personnes. Et le jour où elle est morte, c'est les autres femmes pour qui elle faisait ces choses amenaient ce qu'elle faisait pour elle, en disant, elle mérite, n'est-ce pas? Elle mérite. Voilà ce qu'elle est en train de faire pour elle. C'était aussi des offrandes, mais c'était une offrande particulière qu'on appelle des aumônes, n'est-ce pas, l'offrande aux pauvres. À quoi servait l'offrande dans la Bible, dans l'Ancien Testament? À quoi servait l'offrande généralement? Premièrement, l'offrande servait à entretenir, n'est-ce pas, le temple et les serviteurs dans le temple. L'offrande dans l'Ancien Testament servait premièrement à entretenir le temple ou le tabernacle et les serviteurs de Dieu dans le temple. Deuxième raison de l'offrande dans l'Ancien Testament, c'était pour soutenir les moins favorisés. Soutenir les moins favorisés. La troisième raison des offrandes dans la Bible, c'était étendre l'œuvre ou étendre le royaume de Dieu. Donc, c'était les 3 raisons principales pour lesquelles on faisait les offrandes. Entretenir le temple ou le tabernacle et les serviteurs du temple. Deuxième raison, soutenir les moins favorisés. Troisième raison, étendre l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes au 3e point que nous avons fini. 4e point. Non, le 4e point, nous allons le voir le mercredi prochain. Le 4e point, c'est la dîme est-elle toujours biblique? La dîme est-elle toujours biblique? Nous allons en parler le mercredi prochain. Le mercredi prochain, nous parlerons de la dîme est-elle toujours biblique? Pourquoi certains donnent ou sèment aujourd'hui? Ensuite, nous parlerons de est-ce biblique de s'aimer en s'attendant à quelque chose en retour. Nous parlerons de cela le mercredi prochain. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, lorsqu'on citait les exemples bibliques d'offrandes, c'était un peu rapide. Le premier, j'ai noté Caïn, Abel, Genèse 4. Le deuxième, c'était quoi? J'ai pas pu noter.
deuxième et puis le cinquième, je vais donner beaucoup de textes. Ok. Je vais les répéter calmement. Hum, Le premier, c'est Caïn et Abel, Genèse chapitre 4, verset 4. Deuxième, c'est l'offrande d'Isaac par Abraham dans Genèse chapitre 22. Le troisième, sont les 5 offrandes lévitiques. Les Lévitiques chapitre 1 au chapitre 5. Quatrième, c'est l'offrande du rachat qui avait été exigée par le Seigneur dans Exode chapitre 30, versets 11 à 16. Cinquième, c'est 1 Chronique chapitre 22, verset 5, verset 14. Et puis 1 Chronique chapitre 29, verset 1 à 9. 1 Chronique 29, 1 à 9. Et ensuite, toujours 29, mais verset 10 à 16. En fait, vous pouvez prendre directement 1 Chronique 29, 1 à 16. Et ensuite, sixième, c'est le texte de Philippiens chapitre 4, verset 10 à 19. Le septième, c'est le texte des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32, verset 35. Et huitième, c'est Actes chapitre 9, 36 à 40. Ça va? Oui, oui, ça va. Merci. Ok, gloire à Jésus. On va prier pour clôturer. Seigneur Jésus, merci pour l'enseignement. Merci pour ta parole. Elle vient pour nous instruire. Elle vient pour nous délivrer. Elle vient pour nous aider. Que ce soit ta parole aide quelqu'un, que ce soit ta parole bénisse quelqu'un, que ce soit ta parole transforme quelqu'un, que ce soit nos vies puissent avancer dans la consécration, dans l'attachement à toi. Comptons sur toi. Dans le nom de Jésus. Je prie au Dieu pour le reste de cette semaine, que cette semaine soit une semaine bénie pour chaque personne ici. Que dans réparateur des brèches, ta bénédiction continue à couler. Qu'un esprit de révélation continue à couler. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen.